Chaque groupe dispose d'une question de 2 minutes maximum, y compris l'éventuelle réplique. Le Gouvernement dispose pour répondre d'une durée équivalente. Nous commençons avec Monsieur Jean-Pierre Corbisez pour le groupe RDSE, chers collègues. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Dans une société fracturée et en manque de repères pour les jeunes, je ne doute pas que les projets présidentiels de mentorat et de service national universel devraient aider au renforcement de la cohésion sociale. Hélas, les objectifs fixés en termes d'effectifs pour 2021 ne devraient pas être atteints d'ici la fin de l'année. En effet, il y a peu, pour le mentorat, seuls 45 000 jeunes étaient inscrits sur les 100 000 envisagés. S'agissant du SNU, le même constat peut être observé avec moitié moins de recrues que prévu. Dans ces conditions bien évidemment liées à la pandémie, mais aussi en période préélectorale, est-il prudent de promettre, comme le fait le projet de loi de finances pour 2022, des cibles d'effectifs trop ambitieuses? En outre, ne faudrait-il pas évaluer ces dispositifs avant de les généraliser, quoi qu'il en coûte? Un peu de modestie budgétaire à leurs égards aurait permis de soutenir d'autres secteurs également fragilisés par la crise sanitaire. Je pense aux colonies de vacances et plus largement de l'accueil des plus jeunes, pour lesquels la formation des animateurs et encadrants a pris un sérieux retard et génère d'importantes difficultés de recrutement. Or, le prochain budget entérine une baisse de 18% des crédits consacrés aux examens et certifications, là où il aurait fallu, à minima, les stabiliser. À cela s'ajoutent les inquiétudes des élus locaux sur la généralisation des conventions territoriales globales. Ce nouveau mode de contractualisation de la CNAF sur les politiques enfance et jeunesse ne fait pas l'unanimité. Outre qu'il interfère avec les choix politiques des élus, il durcit les conditions de contractualisation et hypothèque certains financements. Madame la secrétaire d'État, pouvez-vous rassurer les élus locaux sur la préservation de leur politique contractuelle en direction de l'enfance et de la jeunesse? Par ailleurs, au vu du développement ralenti du mentorat et du SNU, l'État envisage-t-il un rééquilibrage des crédits au profit d'autres actions auprès des plus jeunes? Je vous remercie. Merci, Monsieur Corbisez. La parole est à Madame la Ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur le sénateur Corbisez, si notre ambition a été trop forte, je vous l'accorde, elle a été trop forte sur le calendrier. Et réellement, le calendrier a été effectivement ralenti sur le service national universel, je vous l'accorde. Mais pas l'ambition, c'est-à-dire la volonté des jeunes qu'on avait évalués. L'année dernière, c'était 25 000 jeunes qui étaient attendus. Finalement, seulement 15 000 font le service national universel puisque les protocoles nous imposaient la réduction. Mais en réalité, il y a eu plus de 30 000 jeunes qui se sont inscrits. Ça veut bien dire que finalement, quand nous serons libérés de ces masques, libérés de cette crise sanitaire, l'ambition, elle pourra être atteinte. Cependant, la même énergie a été sur la question du mentorat. 30 millions, effectivement, monsieur le sénateur, sont investis dans le mentorat. Pourquoi? Parce que le mentorat, c'est fondamentalement cet accélérateur d'égalité des chances. Le mentorat, il est, d'une certaine manière, et c'est comme ça que nous le percevons, c'est permettre à chaque jeune, quelle que soit son aspiration, eh bien, parfois de lever cette autocensure, de peut-être d'avoir cette énergie ou ce réseau qu'il n'a pas, qu'il soit familial ou autour de lui. Mais monsieur le sénateur, je vais revenir sur un point que vous avez souligné sur la CNAF en particulier, puisque c'est le fond de votre question. Actuellement, nous sommes en train de faire des assises de l'animation. Et autour de la table, la CNAF est présente, les associations d'éducation populaire, les représentants des élus locaux, bien sûr, et les associations d'élus également. Pourquoi? Parce que si on veut effectivement porter cette ambition de l'accompagnement des plus jeunes sur nos territoires, que ce soit en périscolaire ou en extrascolaire, nous avons besoin de plus de construction locale et donc d'alliances territoriales, voire d'alliances éducatives territoriales. Et pour ça, 2 enjeux, redynamiser évidemment les parcours de l'animation professionnelle en particulier, la revalorisation des emplois, la revalorisation des salaires, mais aussi recréer des envies d'engagement avec la revalorisation des BAFA par exemple, en levant le coût du BAFA. Aujourd'hui, je sais que le coût du BAFA est un frein. Pour l'année prochaine, il y a un investissement massif de mon ministère, à la hauteur de mon ministère. Pour 20 000 jeunes qui passeront le BAFA, une aide nouvelle sera allouée. Mais au-delà d'une aide ponctuelle, c'est bien une réponse structurelle qu'il faut. Et ces assises, j'espère, amèneront à un plan d'action massif. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame Sabine Vanek pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Chers collègues. Merci, Madame la Présidente.